La lecture biblique de ce matin se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1er, du verset 1 à 18. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence, en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme envoyé de Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, mais il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie, mais à ceux qui l'ont reçue, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique, issu du Père, qui était pleine de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage. Il s'est écrié, « C'était de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. » Nous, en effet, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu, Fils unique, qui est sur le sein du Père. Amen. Nous sommes en pleine période de Noël, période de fête, et vous voyez qu'il en a un certain nombre d'éléments de cette fête, puisqu'il y a eu jeudi soir l'école qui a fait une louange spéciale pour cette période. Et on a voulu garder ces tableaux parce que ça va approcher, on en parlera, mais aussi parce que le titre de ma prédication, c'est « Jésus lumière ». Et ce texte que nous avons lu va nous aider à cheminer sur cette pensée. Noël, c'est évidemment les lumières. C'est aussi, on en a parlé tout à l'heure, les cadeaux. C'est la fête, c'est la fraternité, c'est l'amitié, c'est le fait de se retrouver. C'est une période aussi, si vous regardez un petit peu la télévision, où il y a un certain nombre de films qui passent souvent à cette période-là et qui célèbrent l'esprit de Noël. Et l'esprit de Noël, c'est quoi ? C'est la fraternité, que des personnes qui étaient seules se retrouvent avec d'autres personnes, l'accueil, le soutien, l'encouragement, beaucoup de tendresse.
Donc c'est un petit peu tout ça, la fête de Noël. C'est un peu cet esprit-là, à la fois festif, fraternel, amical. Mais en même temps, nous savons que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de tensions, beaucoup de peines, beaucoup de charges qui pèsent sur les êtres humains. Et peut-être même si c'est moins parmi nous ici, même s'il y a des personnes forcément qui passent par des moments difficiles, il y a des endroits du globe où c'est encore plus difficile, où les tensions sont énormes et où la mort rôde de manière intense. Alors ce texte de Jean au chapitre 1 et les versets 1-18 qui nous a été lu par Séphora, c'est un texte qui est un message d'espérance. Le texte de Jean et tout l'évangile de Jean est là pour nous aider à croire. Mais spécialement, cette introduction, ce prologue, a été écrit du texte au chapitre 1, verset 12, afin que nous ayons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'objectif, c'est que nous soyons des enfants de Dieu et que cela se vive. Et donc, le texte est là pour nous offrir cette possibilité et nous aider à cheminer. Alors, pour avancer dans ce texte, en fait, il va poser une question, c'est qui est Jésus ? Alors, c'est vrai que quand on parle de Noël, on met une espèce de mangeoire dans lequel on met Jésus, un enfant, un bébé, et c'est l'imaginaire collectif, en tout cas de la société chrétienne. Jésus, c'est ça. Ce texte que nous allons prendre, lui, va nous amener dans des chemins que je vais qualifier de vertigineux. C'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres humains, on va avoir du mal à suivre. Et je dois dire que ce que je vais dire, en tout cas dans la première partie de cette réflexion, de cette méditation, ça sera en dessous de la réalité, en dessous de ce que veut dire Jean. Et les mots, à mon avis, n'arriveront pas à dire réellement ce que veut dire Jean. Alors, il va prendre dans ce texte deux aspects, et je vais les prendre successivement. Le premier, c'est celui de la parole, et le deuxième, c'est celui de la lumière associé à celui de la vie. Donc, thème de la parole, thème de la lumière. Et donc, cette parole va être présentée comme le prolongement de Dieu. La première image, le texte dit, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu. Nos versions, il y a avec dans la version seconde, mais on peut dire auprès de Dieu. Elle était au commencement auprès, à côté, avec. Et ça va être tout le motif du commencement, tout le motif de la création. Et si Jean utilise cette image-là, c'est pour nous dire que peut-être avec Jésus-Christ, il y a la possibilité d'une nouvelle création qui là ne va pas atteindre les premiers hommes, mais va nous atteindre, vous et moi. Et donc il faut imaginer que effectivement cette notion de vivre en tant qu'enfant de Dieu, ça doit être une forme de nouvelle naissance dont il parlera au chapitre 3. Et donc on est là, dans ce motif du commencement, et le texte nous dit que la parole, elle était là au début. Et le texte est très pointu parce qu'il va dire « elle est Dieu ». Vous l'avez au verset 1, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu était la parole. Et donc, elle est au cœur, mais elle est aussi médiatrice parce que c'est à travers elle que la création va avoir lieu. Et le texte dit au verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle, donc par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc elle est Dieu, mais elle est aussi celle qui va servir de médiateur pour pouvoir vivre cette création. Et donc, elle est indispensable. Et c'est une des façons dont Dieu s'exprime. Au verset 14, on nous dit « Elle a été faite chair, elle a habité parmi nous. »
Et là, on arrive à quelque chose qui est du domaine difficilement explicable, mais extraordinaire. On nous dit, vous voyez, il y a la création, avant il y a Dieu et sa parole. Et à un moment donné, elle est devenue, d'une manière dynamique, elle est devenue chair. Elle est entrée dans notre dimension humaine. Et je vous rappelle que c'est exactement la même chose d'ailleurs avec le sabbat, à la création. Dieu crée le temps et à un moment donné, il décide de rentrer dans le temps. Et ici, nous avons la même dynamique, c'est-à-dire que vous avez un Dieu créateur qui est au-dessus, avant, qui parle, et cette parole, à un moment donné, c'est ce que dit le texte, elle se métamorphose pour devenir Jésus. Et vous voyez que là, on touche des domaines où les mots que j'utilise sont tellement limités. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ce que je dis là? C'est quelque chose qui est extraordinaire, qui est en dehors de notre entendement. Vous imaginez ce que ce texte est en train de dire? Que le Dieu Tout-Puissant, qui est en dehors de toute chose, qui a créé toute la matière, qui a créé ces êtres humains à l'intérieur, à un moment décide de rentrer dans cette dimension-là et de vivre dans une histoire humaine avec des lieux physiques, des personnes que l'on peut nommer, avec lesquelles il a vécu, avec lesquelles il a partagé. Et on nous dit, voilà, ça, c'est le visage de Dieu pour les hommes. La parole est devenue chair, quelque chose qui est, inimaginable, incroyable. Et le texte rajoute au verset 14, toujours d'une manière encore plus forte, il dit, la parole a été faite chair, et il rajoute, elle a habité parmi nous. Elle a habité. Le Seigneur a mis sa tente parmi nous. Et donc vous avez un Dieu qui non seulement vient, mais qui s'installe. C'est ça Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement un bébé emmailloté dans une mangeoire et auquel on apporte des cadeaux. C'est vrai, c'est ça dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc, mais dans Jean on nous dit, oui, ok, mais c'est quelque chose d'autre aussi. Et à partir de là, il va demeurer parmi nous, dit le texte. Il va être avec nous. Et Jean nous présente cette métamorphose. Et cette métamorphose nous dit beaucoup, pas sur nous, mais sur Dieu. Sur les capacités de ce Dieu à avoir un tel attachement pour les humains qu'il est capable d'une telle attitude, de tels gestes aussi extraordinaires, qu'il ait pu faire une telle démarche. Ça nous révèle ce Dieu-là. Et c'est vrai que la Bible et l'évangile de Jean va nous dire que c'est le Dieu de l'amour. Il nous dira aussi que c'est le Dieu de la grâce. Et sans cela, sans ces éléments-là, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas accepter que Dieu puisse faire une telle démarche. Le créateur de l'univers qui se fait homme, simple homme. Le deuxième aspect, après cette notion de parole, Jean va utiliser l'image de la vie et de la lumière. Alors, la question c'est où se trouve la vie dans ce texte? Dans la parole. On revient, le cœur, c'est la parole. Mais c'est là que l'on trouve la vie dans la parole, dans Jésus-Christ. C'est à travers cette parole que la vie se trouve. Et donc, ce texte est en train de nous dire que Jésus, en venant sur cette terre, par sa parole, nous donne la vie. Et la lumière, c'est quelque chose qui éclaire. L'Ancien Testament dira que la parole éclaire mon chemin. Et j'ai envie de dire que la lumière, c'est ce qui va donner du sens à la vie. Donc Jésus qui fait cette démarche-là nous invite à donner du sens à nos vies à travers sa parole.
Et il nous dit que si on ne passe pas par ces chemins-là, par ce chemin-là, ce n'est pas sûr que notre vie ait un sens, un vrai sens. Jésus-Christ nous permet de voir où nous allons et quel est le sens de notre vie. Et il nous invite justement à chercher cette vie en Jésus-Christ. Alors pourquoi il donne du sens ? Eh bien, à cause du verset 5. Parce que le texte dit « La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue ». En tout cas, c'est ce que nous avons dans la version seconde. Je ne sais pas si vous avez été attentif à la lecture qu'a fait Séphora, mais il n'y avait pas le mot « reçu ». Il y avait le mot « saisi ». Alors, c'est vrai qu'en grec, c'est un mot tiroir qui peut avoir plusieurs sens, qui peut être aussi bien recevoir que saisir. Et vous voyez, si vous mettez le mot saisir, ça change énormément de choses. Parce que vous voyez, quand vous dites « les ténèbres ne l'ont point reçu », vous vous projetez déjà sur le verset suivant qui dit que, les versets suivants où il dit qu'on ne l'a pas reçu, on ne l'a pas accueilli, etc. Si vous dites « la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point saisi, ne l'ont point attrapé, n'ont pas réussi à le retenir ». On est déjà en train de nous parler de la résurrection. On est en train de nous dire que Jésus donne du sens à la vie parce que les ténèbres ne peuvent pas le retenir, qu'il est sorti par la résurrection et que donc nous, en le suivant, en étant ses enfants, en marchant avec lui, nous aurons accès à cette même résurrection. Le sens de la vie, c'est de savoir que cette terre sur laquelle nous sommes, c'est un temps limité et que par Jésus-Christ qui n'a pas réussi à être retenu par les ténèbres, nous avons la vie et la lumière, mais pour l'éternité. Et vous savez, on sait très bien que Jésus n'est pas né à l'époque de Noël, mais je ne sais pas si vous savez pourquoi on utilise un sapin. En fait, vous allez me dire, parce qu'on en a par ici. Non, c'est un petit peu plus derrière. Vous savez, même si on ne partage pas tout cela, il y a toujours des symboles. Et le sapin, c'est le symbole de l'éternité parce qu'il ne perd pas ses feuilles. Enfin, ses feuilles, oui, ses feuilles. Ses épines, enfin, le mot m'échappe, mais voilà. Et donc, vous avez cette image dans ce texte d'un Jésus-Christ qui ne peut pas être retenu. Et donc, qui nous annonce la vie éternelle, l'espérance. Et à partir de là, il y a quand même des éléments qui sont surprenants. Alors, on nous dit qu'elle éclaire tout homme, et donc elle est vraiment faite pour chaque être humain. Donc ça, c'est au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est-à-dire que c'est offert à tout le monde, à nous, mais aussi à toute personne qui est sur cette terre. Après, le texte dit au verset 10, « Elle était dans le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. » Et on va dire au verset suivant, eh bien, les siens ne l'ont pas accueilli. Et quand on regarde ce qui se passe un petit peu avant, dans le verset 7, on nous dit une phrase surprenante. On nous parle de Jean. Vous savez, au milieu du texte, tout d'un coup, la pensée s'arrête et tout d'un coup, on nous parle de Jean et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il vient faire là au milieu ? Et le verset 7 dit, « Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. » Ce texte est en train de nous dire que pour croire en Jésus, il y avait besoin du témoignage de Jean-Baptiste. Il y eut un homme envoyé de Dieu, verset 6, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. On nous dit c'est pour tout homme. Mais pour que les hommes comprennent que Jésus est la lumière, ils ont besoin qu'un homme vienne et rende témoignage.
C'est surprenant parce que ça aurait dû suffire que Jésus vienne. Non. Ce texte nous dit que l'espérance que nous portons ne peut être accueillie que si vous et moi témoignons de cette parole à ceux qui ne la connaissent pas. Il y a besoin de l'intermédiaire humain. Et dans ce texte, on nous dit ces gens. À l'époque de Jésus, c'est Jean. Jean n'est plus là. Qui est-ce qui reste? Vous et moi. C'est notre rôle. Pour que cette parole soit accueillie, pour que Jésus soit accueilli, cette espérance, il y a besoin de témoins. Et ce texte nous dit que c'est notre rôle. C'est à nous de vivre cela pour que les choses soient comprises, soient acceptées, soient vécues. Et c'est toujours je suis très impressionné parce que ce texte, vraiment, on le survole. Mais à la fin, il y a les versets 12 et 13 qui sont l'idée centrale. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À tous ceux qui l'ont accueilli et qui croient en son nom. La clé, c'est de croire cela, c'est d'accepter cela, et ensuite on devient enfant de Dieu. Et le texte nous dit, mais ne croyez pas que ça vienne par le sang, par le physique, parce que nous sommes descendants d'eux, parce que nos parents croyaient que... Il dit, ne croyez pas ça. Ne croyez pas non plus que cela vienne parce que vous faites des efforts. On n'est pas dans ce registre-là. Le texte va dire un petit peu plus loin, au verset 16, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » Vous voyez, cette dimension d'un Dieu qui est en dehors de la création, qui parle, qui crée, qui rentre dans cette dimension, tout cela, c'est grâce sur grâce, cadeau sur cadeau. Et le moyen d'être enfant de Dieu, c'est d'accepter ce cadeau à condition que je sache que ce cadeau m'a été fait. Et peut-être, moi je vous invite à réfléchir là-dessus, peut-être que Noël, c'est un temps opportun pour expliquer qu'il y a peut-être un cadeau supérieur. Nous sommes dans une société qui achète des cadeaux pour les enfants, c'est très commercial, on est d'accord. Mais c'est un moment où peut-être il y a une sensibilité pour entendre un message de grâce, un message d'amour d'un Dieu qui fait une démarche inimaginable. Je ne crois pas que dans le monde entier, il y ait une seule religion, une seule croyance, en dehors de l'Évangile, où un Dieu fait une telle démarche pour venir nous chercher, pour apporter la lumière, pour que les hommes puissent vivre dans une espérance. Et vous voyez, quand tout à l'heure je vous disais que les ténèbres n'ont pas réussi à le retenir, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des souffrances, dans des ténèbres, qui les broient, qui les mettent en difficulté, qui les mettent dans la peine. Et le texte nous dit, non, la lumière ne peut pas être retenue par les ténèbres. Et nous avons besoin d'apporter ce message-là à ces personnes, que la lumière, bien qu'il puisse être dans les ténèbres, la lumière ne pourra pas être retenue par les ténèbres. Et que donc l'espérance, non seulement maintenant, mais dans la vie éternelle, est pour chacun d'entre nous. Et que ce témoignage de Noël, cette lumière, et vous savez, on a l'habitude de mettre des guirlandes pour expliquer qu'il y en a partout de la lumière, mais que cette lumière puisse vraiment éclairer ces fêtes pour vous, pour ceux qui nous écoutent, mais aussi pour ceux qui sont dans ce monde et qui n'ont pas d'espérance. Que cette lumière brille dans leur cœur à travers un message de bonté, d'amour, de grâce que nous avons à transmettre.
Alors que Dieu nous bénisse, parce que ce n'est pas toujours simple. On a plutôt des fois envie d'agir différemment. Mais que le Seigneur nous aide à être non seulement les porteurs de l'esprit de Noël, vous savez que le monde véhicule avec la gentillesse, la bienveillance, etc. Donc à le vivre dans nos vies, mais à être porteur d'une dimension encore supérieure, d'un Dieu qui vient dans nos vies pour les éclairer pleinement. Amen.